Aujourd'hui, je vous présente le livre de Sébastien L. Chauzu, Modifié. Il s'agit d'un premier roman puisque l'auteur, Sébastien L. Chauzu, est professeur de lycée à New Brunswick au Canada et il s'avère que ce livre est sorti au tout début du confinement, c'était le 11 mars dernier, aux éditions Grasset. Pour tout vous dire, j'étais en train de lire un classique de la littérature française, dont je tairai le nom parce que je m'ennuyais mais méchamment, quand j'ai décidé de prendre ce livre qui trônait depuis déjà plusieurs semaines sur ma table de chevet. Et alors, je peux vous dire que je regrette pas. C'est bien simple, je pense que je suis incapable de vous faire le pitch, mais je n'ai pas réussi à le lâcher. Et mieux, je me suis même forcée à ne pas le finir tellement j'avais envie de rester dans l'univers, quoi. On est au Canada, il neige, beaucoup, souvent. Notre héroïne Martha Erwin est détective privée, son mari est gentil, sa belle-fille est insupportable, les deux chiens de son mari sont des obsédés, il y a un meurtre dans un lycée dans lequel elle va enquêter, et il y a une rencontre avec un jeune ado pas tout à fait comme les autres, qui s'appelle Modifié et qui va bouleverser sa vie et celle de ses proches. Mais à vrai dire, peu importe l'histoire. Moi, j'ai vraiment lu ce livre comme je regarde une série, quoi. En fait, l'auteur a réussi à rendre le personnage tellement attachant qu'on n'a juste qu'une envie, c'est de la retrouver, quoi, comme une bonne copine. C'est un univers tendre, assez féroce. C'est drôle, c'est acide, c'est complètement barré. L'héroïne est manipulatrice, de mauvaise foi, grande gueule et quand même... on l'adore, quoi, mais elle est tellement drôle. Il y a des scènes, je pleurais de rire, notamment toutes les scènes avec sa belle-fille. C'est une écriture orale qu'on retrouve pas souvent, c'est-à-dire que l'auteur écrit comme il parle, mais c'est brillant, parce que c'est pas toujours facile à faire quand même, on va pas se mentir. C'est d'une humanité folle, ça parle de plein de sujets différents, mais ça parle d'amour, d'amitié, de maternité, de la famille, évidemment, puis de la famille qu'on déteste la plupart du temps, et puis de la différence, parce que ce petit Modifié, vous allez découvrir le personnage, est vraiment singulier. Je vais vous lire un passage qui arrive dans le dernier quart du roman, on est chapitre 13. Martha a décidé d'essayer de récupérer la petite amie de sa belle-fille, tout simplement pour s'acheter la paix dans son couple. C'est pas du tout par gaieté de cœur ou par générosité, je vous rassure. Paula vivait dans un immeuble poubelle. Elle ne devait vraiment pas aimer Allison pour préférer vivre dans son trou à rats plutôt que dans l'appartement que j'avais financé. Ma tâche s'annonçait difficile. Elle a ouvert la porte, j'ai cru qu'elle ne m'avait pas reconnue. Les rides de son front se sont creusées. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je me posais la même question. « Bonjour à toi aussi. Je te préviens. » « Attends, ne t'emballe pas. » Elle m'a laissé entrer, l'immeuble était finalement de grand standing comparé à l'appartement. J'ai prié pour qu'elle ne me demande pas de m'asseoir. Il y avait des tableaux posés partout sur le sol, simplement appuyés contre les murs. On aurait pu se croire à Paris, sous les toits, dans le studio d'un artiste. Mais non, la reconstitution ne tenait pas la route plus de 20 secondes. C'était bourré d'objets bon marché, en plastique, de mauvais goût, en veux-tu, en voilà. L'appartement était à son image, tout chiant. Mon regard s'est arrêté sur un nu. Le visage du modèle était peint de 3/4. J'aurais parié que c'était Allison. Son corps nous faisait face, positionné sur une chaise, les jambes écartées. Un mélange de l'origine du monde et de Basic Instinct. La peinture était raccord avec l'appartement, sale et de mauvais goût, avec un côté excitant qui me dérangeait. « Je vois que tu continues de peindre ? » ?»« C'est mon métier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? T'es venu pour m'insulter ? » ?»« Non, je me disais, comme je n'ai pas reçu de photos de tes nouvelles peintures, tu sais, une fois, tu avais fait une exposition. » »« Les expos, c'est dépassé. » Elle s'est jetée dans un fauteuil en affirmant « Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est bananas. » Je me suis baladée dans l'unique pièce, j'ai regardé par l'unique fenêtre, observé les plafonds, comme si j'avais voulu acheter l'appartement. Elle a repris. « Puis t'avais acheté une toile pour me faire plaisir, me raconte pas d'histoire. » C'était Alan qui l'avait acheté. Je me suis empressée de ne pas la contredire. « Tu as raison. L'art, je m'en contrefous. » Je l'avais surprise. J'ai tiré un fauteuil, un coussin est tombé, j'ai battu le fer. Je me fous de l'art. Je ne m'intéresse qu'à l'argent. À toi, je peux bien dire la vérité.
Je comprends pas. Tu ne comprends pas? Elle a froncé les sourcils, s'est légèrement redressée. Le fauteuil m'a aspiré quand je m'y suis assise. Je sais qu'un jour tes tableaux se vendront cher. Très cher même. Elle me regardait avec attention. J'ai du nez pour ça, Paula. Ah ouais? Je me suis levée et j'ai à nouveau fait le tour de la petite pièce dégueulasse. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qu'elle scrutait le moindre de mes battements de cils. J'aimais l'art et je n'avais jamais vraiment eu de goût pour l'argent. Il lui était plus difficile de croire ça que l'inverse. Mais il n'était pas question de mensonge ou de vérité. Elle croyait que je me confessais en avouant ma cupidité, et c'était l'essentiel. Je me suis approchée un peu plus près d'une représentation de la baie de Saint-Georges en lui demandant quand elle l'avait peinte. Elle m'a donné une réponse que je n'ai pas écoutée, puis je lui ai fait promettre de ne pas répéter à Alan que je ne m'intéressais à l'art que pour ses plus-values. Plus les confidences sont embarrassantes, plus le degré de crédulité de votre interlocuteur augmente. Si vous ajoutez une pincée de flatterie à la confidence, le cocktail convaincra même les plus sceptiques. Elle essayait de résister. Elle ne voulait pas croire que j'étais là pour profiter d'elle. J'ai vanté son coup de pinceau en tournant autour d'une des peintures. La peinture de nu était la seule valable. J'ai montré du doigt celle qui était à sa droite, un paysage de printemps. Combien pour celle-là? 800. Pas cher. Du coin de l'œil, je matais encore le nu. Puis j'ai montré une peinture un peu plus grande. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait voulu peindre, un chien, peut-être un bosquet. 1500. Elle m'a demandé plus de travail que l'autre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ne te donne pas cette peine, j'ai pensé. Elle avait déjà réajusté ses prix comme on replace ses seins à l'intérieur d'un soutien-gorge, le petit geste qui remet en valeur la marchandise. Je suis revenue vers le tableau représentant le port de Saint-Georges. Il y avait un porte-conteneur peint en tout petit à l'entrée du port. Le porte-conteneur était chargé à bloc, la peinture aussi. Je me suis tournée vers Paula. C'était le plus grand de ses tableaux. Elle a dit 3000. Cette fois-ci, la grognasse n'y était pas allée avec le dos de la cuillère. J'ai réfléchi. Ce n'était pas cher payé pour me débarrasser d'Alison. J'ai sorti mon chéquier. Le pari était risqué, surtout au regard de ma situation financière. Paula se passait la main dans les cheveux. Dans sa tête, ça devait être la fête. J'ai parlé avec Alison. C'était maintenant qu'il fallait la jouer fine. Les ficelles étaient fragiles, il ne fallait pas tirer trop fort. Comment elle va? Oh, pas très bien depuis votre rupture. J'ai suspendu mon stylo au-dessus du chèque, j'ai tourné des yeux de chien battu vers Paula. Je vais l'appeler, elle a remarmonné. Je ne suis pas venue pour te demander ça, seulement elle va vraiment mal. Je suis légèrement inquiète. Je ne lésinais pas, mais j'avais bien réussi à convaincre cette conne que je ne m'intéressais à ses croûtes. Pourquoi aurait-elle douté de mon intérêt soudain pour Alison? J'avais écrit le chiffre sur le chèque, je m'apprêtais à signer. Tu sais quoi, Paula? Je te prends déjà celle-ci, mais je voudrais revenir voir les autres plus tard. Il y en a une ou deux que je veux revoir avec une autre lumière. J'avais chopé cette réplique à un vernissage, sans savoir qu'elle me servirait un jour. Elle a souri, et j'ai de nouveau posé mes yeux sur le bosquet de chiens. Est-ce qu'elle-même savait ce qu'elle avait voulu peindre? Business, business, j'ai dit avant de soupirer. Alison, c'est une fille comme toi qu'il lui fallait, pour la guider. Je lui ai lancé un dernier regard, et j'ai signé.